Bienvenue à Metabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. C'est mieux que la pomme de terre douce. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Et aujourd'hui, je veux vous parler de ce tubercule qui signifie une racine. On l'appelle différemment dans différents pays. Ici à Porto Rico, on l'appelle souvent batate. Au Mexique, on l'appelle généralement camote. Là-bas en Colombie, on l'appelle aussi boniato. Et dans certains pays, on l'appelle parfois pomme de terre douce. Et les Américains, eux, l'appellent communément sweet potato. Pomme de terre douce, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Dans le même livre sur le diabète, j'ai mentionné que ce tubercule. Dans ce livre, les diabétiques doivent réduire leur glucose pour pouvoir contrôler le diabète sans insuline, sans metformine et ce genre de choses. Car tous les médicaments pour le diabète font du mal, même la metformine fait du mal. Cela sera abordé dans d'autres épisodes de Metabolismo TV. Ainsi, je recommandais aux diabétiques qu'au lieu d'utiliser de la pomme de terre douce, ils utilisent la batate, le camote, le boniato ou la pomme de terre douce, comme on l'appelle dans leur pays. Mais la vérité est qu'en examinant bien la recherche, à propos de ce tubercule, cet amidon spécial est très bon. Je veux vous expliquer pourquoi il est si bénéfique pour les personnes qui souhaitent perdre du poids, pour les personnes qui veulent contrôler leur diabète. C'est vraiment sain, regardez. La raison pour laquelle cela est en fait recommandé par rapport à la pomme de terre douce, chaque fois que vous le pouvez, est celle-ci. Regardez. Il y a deux différentes façons de... différentes amidons. Il existe deux formes d'amidon. Une bonne partie de l'amidon est en fait composée de ce qu'on appelle l'amylopectine. C'est une forme d'amidon. Une autre forme d'amidon s'appelle l'amylose. L'amylopectine et l'amylose composent les deux types d'amidon les plus courants qui existent. Maintenant, la proportion entre les deux est différente dans différents aliments. Ce qui se passe, par exemple avec une pomme de terre blanche, une pomme de terre ordinaire, c'est qu'elle contient 75% d'amylopectine. L'amylopectine, si vous regardez, ressemble à un arbre avec beaucoup de petites branches autour. Le fait qu'elle ait autant de petites branches, la molécule d'amidon en tant que telle, rend sa rupture facile car elle a plus de sites par lesquels l'enzyme digestive peut entrer, la décomposer et la convertir rapidement en glucose. Par conséquent, l'amylopectine augmente rapidement le taux de glucose. Lorsque vous mangez de la pomme de terre douce, la glucose avec une pomme de terre douce rôtie augmente rapidement. Pourquoi? Parce qu'elle est composée de 75% d'amylopectine et 25% d'amylose, comme la plupart, la grande majorité, 75%, dans certains cas jusqu'à 80%, 75-80%, et de l'amylopectine. Donc lorsque vous mangez des pommes de terre frites ou une pomme de terre douce rôtie ou quoi que ce soit, la glucose augmente rapidement, ce qui peut facilement vous faire grossir ou même ne pas aider autant à contrôler le diabète, car le sujet avec le diabète est de contrôler les niveaux de glucose, n'est-ce pas? Maintenant, cet autre 25% ou 20% que contient la pomme de terre douce, qui s'appelle amylosa, l'autre type d'amidon, est très difficile à décomposer. C'est très difficile à décomposer car il n'a presque pas d'entrée comme toutes ces petites branches. Il n'a pas d'entrée pour que l'enzyme digestive puisse le décomposer et le convertir en glucose. Que se passe-t-il? Ce qui se passe. Avec la batate ou camote ou boniato ou pomme de terre douce ou patate douce, la patate douce, comme le disent les Américains, a certainement, en effet, notamment une proportion d'amylopectine, qui peut être aussi basse que 55-60%. Quand il est de 55-60%, cela signifie qu'environ 40-45% sera de l'amylose, qui est difficile à absorber, car l'amylose est absorbée beaucoup plus lentement. La glucose augmente très lentement, ce qui aide une personne à maigrir et aide un diabétique à contrôler son diabète. Donc, chaque fois que vous pouvez consommer votre batate, votre camote, comme on dit au Mexique, votre boniato, votre pomme de terre douce. Par exemple, ce sera mieux. Pour le terme de perdre du poids, de maintenir, de la santé, de contrôler le diabète et d'éviter les dommages causés par le diabète, peut-on consommer des pommes de terre douces? On les appelle pommes de terre douces. Elles sont plus sucrées, mais elles ne contiennent pas de sucre. Elle a moins de sucre que l'autre. C'est seulement au goût. Alors, je veux aussi vous montrer un autre détail à l'intérieur. Par exemple, à Porto Rico, nous l'appelons batate, mais à Porto Rico,
La variété la plus utilisée n'est pas celle que j'ai ici maintenant. La plus utilisée est une batate rougeâtre. Plus elle est rouge à l'intérieur, meilleure est la qualité nutritionnelle. Je vais vous montrer celle-ci à l'intérieur un petit moment, d'accord? Georges et moi, après, on les mange, d'accord? On va... Et c'est dur, mais tu sais pourquoi c'est dur? C'est que vraiment l'amylose est dure. Oh mon Dieu! Oh là là! S'il vous plaît! Waouh! 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 Regardez, ce qui est dur reflète que sa teneur en amylose, qui est plus difficile à décomposer, est beaucoup plus élevée. Bien sûr, regardez, celle-ci est blanchâtre, blanche, n'est-ce pas? Celle-ci est de lente absorption, comme la batate, le camote, le boniato, n'est-ce pas? Mais si vous trouvez dans votre pays celle que ce soit, plus rougeâtre, celle qui est plus rougeâtre, qui est rose à l'intérieur, est super saine, car en plus d'être à absorption lente, ce rose signifie qu'elle contient des anthocyanines. Les anthocyanines sont des antioxydants naturels qui ont même un effet anti-inflammatoire. Donc, cela vous convient essentiellement. Donc, c'est mieux que la pomme de terre douce, et je vous le dis parce que la vérité triomphe toujours.